Mesdames et messieurs de la presse, aujourd'hui marque un moment décisif pour la République démocratique du Congo. Avec humilité et détermination, nous accueillons la décision de l'Assemblée générale des Nations unies d'élire notre pays en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2026 à 2027. Au nom du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au nom du peuple congolais, je tiens à exprimer notre profonde et sincère gratitude à tous les États membres qui ont soutenu notre candidature. Nous souhaitons également rendre hommage à l'Union africaine. Le soutien indéfectible de notre organisation continentale et la solidarité de tous ses États membres ont été déterminants. Cette élection n'est pas seulement un signe de confiance envers la RDC, elle reflète également l'unité de l'Afrique et sa place légitime dans l'élaboration de l'agenda mondial pour la paix et la sécurité. Le mandat qui débutera en janvier 2026 est un engagement que nous assumons pleinement. Nous sommes conscients de son importance, mais aussi de sa portée. La RDC apporte au Conseil non seulement son expérience nationale, mais aussi la voix d'un continent qui continue de payer le prix de conflits dont il n'est pas responsable et dont les contributions à la paix sont trop souvent négligées. Nous servirons avec dignité, indépendance de jugement et fidélité aux principes de la Charte. Nous travaillerons avec tous les membres du Conseil pour faire avancer la paix, défendre le droit international et promouvoir les aspirations légitimes des peuples du monde entier. À tous ceux qui nous ont accordé leur confiance, nous saurons l'honorer. La RDC est prête à servir avec clarté d'objectifs, fidélité aux principes et engagement en faveur de solutions partagées. Je vous remercie. La RDC mettra-t-elle davantage l'accent sur la question de la frontière orientale de la RDC à l'ordre du jour du Conseil de sécurité pendant que vous en serez membre? Bien sûr, la situation dans l'Est de la RDC est une priorité absolue pour le gouvernement congolais, car ce sont nos concitoyens qui en sont les victimes. Mais en même temps, nous devons reconnaître que nous sommes ici en tant que pays ayant reçu le vote de confiance de l'Union africaine. Nous viendrons très certainement au Conseil de sécurité en apportant l'expérience d'un pays qui sait ce que c'est que de vivre des décennies de conflits, qui a une compréhension approfondie des défis liés aux opérations de maintien de la paix et à la protection des civils, ainsi que de la convergence entre les conflits, les ressources naturelles et les changements environnementaux. Et c'est cette expérience et cette expertise que nous souhaitons mettre à profit, non pas pour servir nos propres intérêts, mais pour servir les intérêts de l'humanité, car nous savons que la situation en RDC n'est ni individuelle ni isolée. Il y a de nombreuses crises dans le monde et nous voulons contribuer, grâce à la force de notre expérience et de notre expertise,